Souvent un petit peu oublié d'ailleurs parmi nos grands protecteurs du monastère. Donc Saint-Nicolas, bien sûr. Donc la fête a été décalée, vous le savez, la fête a été décalée du 6 décembre. Normalement, en Occident, nous fêtons le 6 décembre, et en Orient, c'est plutôt le 9 mai. Saint-Nicolas, on ne sait pas grand-chose de sa vie, en fait. Bon, c'est un saint du IVe siècle, mais on ne connaît pas énormément de choses. Simplement, on sait qu'il est considéré, en tout cas dans le monde orthodoxe, comme un modèle de douceur. Et je crois qu'on a beaucoup besoin de douceur en ces temps troublés. Donc voilà, on ne serait-ce que pour ça. Il est le patron, c'est un tel thaumaturge, en fait, qu'il est le patron d'énormément de confédérations et de thèmes différents. Les enfants, ça on sait, les avocats, les marins, les jeunes femmes mariées aussi. Les enfants. Il a dit. Oui, la Russie aussi, etc. La Russie aussi, on peut l'invoquer pour la paix actuelle. Enfin, la paix, voilà. Voilà, donc, eh bien, rendons-lui hommage durant cette liturgie, invoquons-le, n'hésitons pas à le prier et à l'invoquer pour que, voilà, ça devienne un de nos grands protecteurs dans cette réalité qu'il est depuis le début. Le chalet Saint-Nicolas, vous savez, c'était vraiment son nom. Donc, belle liturgie. Vous avez, pour ceux qui ne savent pas encore, vous avez, pour suivre la liturgie, vous avez ce petit dépliant, cette petite page pour suivre les chants, etc., et le dérouler. Et à tout à l'heure. Réjouissez-vous
qui emplit tout, trésor de grâce, donateur de vie, viens et demeure-nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Amen. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Lord,
Inclinons la tête devant le Seigneur. Devant toi, Seigneur. Prête l'oreille, Seigneur, à nos prières. Viens par ta clémence, pénétrer de ta clarté les ténèbres de notre intelligence, et effacer par ta voix le deuil de notre âme exilée du jardin des délices. Toi, lui, règne et triomphe avec le Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu au siècle des siècles. Soyons attentifs. Père, à toi, Lecture du livre d'Isaïe, le prophète. Qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du messager qui annonce la paix, du messager de bonnes nouvelles qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. C'est la voix de tes guetteurs, ils élèvent la voix, ensemble ils poussent des cris de joie, car ils ont vu de leurs propres yeux Dieu qui revient à Sion. Ensemble pousser des cris de joie, ruine de Jérusalem, car Dieu a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. Dieu a découvert son bras de sainteté aux yeux de toutes les nations, de tous les confins de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Ainsi parle le Seigneur, le Saint d'Israël. Qu'ils sont pour le pied de celui qui apporte la paix sur la montagne, de celui qui annonce la bonne nouvelle, qui prêche le salut. Je chanterai éternellement les miséricordes du Seigneur. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Qu'ils sont pour les pieds de celui qui apporte la paix sur les montagnes, de celui qui annonce la bonne nouvelle et qui prêche le salut. Père, à toi, Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Hébreux. Tout grand prêtre, en effet, pris d'entre les hommes, est établi pour intervenir
en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu, afin d'offrir dons et sacrifices pour les péchés. Il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés, puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse, et qu'à cause d'elle, il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour le péché, comme il le fait pour le peuple. Nul ne s'arroge à soi-même cet honneur. On y est appelé par Dieu absolument comme Aaron. De même, ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre, mais il l'a reçu de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré ». Comme il dit d'ailleurs « Tu es prêtre pour le monde éternel, selon l'ordre de Melchisédek ». En ce temps-là, le Seigneur parla ainsi. Vous êtes la lumière du monde.
Une ville ne se peut cacher qu'est assise au sommet d'un mont, et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais bien sur le lampadaire, où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis, en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur l'i ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui l'exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez entendu qu'il a été dit aux ancêtres, tu ne tueras point, et si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, quiconque se fâche contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère, crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit, renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Quand donc tu présentes ton offrande à l'autel, si là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis reviens et alors présente ton offrande. Aujourd'hui, nous fêtons Saint Nicolas, évêque de Myre, IVe siècle. Il y a un abîme entre la popularité de ce saint et que nous savons de sa vie. Selon les anciens documents, VIe siècle, Nicolas, natif d'Asie, de l'Asie mineure, devint évêque de Myre, en Russie, actuellement en Turquie. Emprisonné durant la persécution de Dioclétien, il aurait assisté au concile de Nicée qui condamna l'arianisme. Il aurait été enterré dans sa cathédrale. Ce saint est appelé Nicolas le thaumaturge, qui veut dire celui qui fait des œuvres prodiges, des miracles de son vivant. Pour sauver les populations de Myre de la famine, Nicolas se rend dans un port voisin, apprenant que 2 bateaux s'y sont arrêtés pour échapper à une tempête. Il parvient à convaincre les amateurs de décharger un peu de leurs précieux grains
en échange de la promesse que chacun des bateaux arrivera à bon port. À l'arrivée des bateaux à Constantinople, on mesura le blé et il y en eut la même quantité qu'au départ. Émerveillés, les matelots racontent le prodige. Saint Nicolas avait le don de bilocation, c'est-à-dire d'être présent simultané d'une même personne en deux endroits distincts. Comme l'explique l'histoire du sauvetage de trois officiers. Des matelots sur le point de mourir lors d'une tempête sur la côte de Lycie, vont appel à Nicolas pour venir à leur secours. L'évêque apparaît alors sur le navire. Il les rassure et les exhorte au courage. Lui-même aide à la manœuvre des voiles et s'empare du gouvernail. Il est conduit ainsi au port et disparaît sous leurs yeux. Les matelots sont presque alors de se rendre à Myre. Ils reconnaissent leur sauveur au milieu de ces clairs et tombent à genoux. Ayant eu la révélation de sa mort prochaine, Nicolas donne une dernière divine liturgie pontificale, puis se retire dans le monastère de la Sainte-Sion, dont il a été fait abbé. C'est là qu'une petite fièvre l'ayant saisi. Il se fait administrer les sacrements et s'éteint le 6 décembre 343. Il est enseveli dans une tombe de marbre. La nouvelle se répand alors auprès des fidèles. Du corps de l'évêque, une huile odorante s'écoule, le préservant de la putréfaction. Cette huile, que l'on appelle manne, a la réputation de guérir les maux. Passons à l'évangile de ce jour. Tout de suite, après les béatitudes, heureux êtes-vous si vous avez un cœur de pauvre, disait Jésus. Heureux si vous avez de la compassion, si vous avez le cœur pur, oui, heureux êtes-vous. Car vous aurez le royaume, vous posséderez la terre, vous obtiendrez la miséricorde, vous verrez Dieu. Une rétribution est annoncée, une récompense est offerte. Jésus nous invite à nous engager dans des chemins d'avenir, promis à la vie, menant au vrai bonheur. Et voilà, tout de suite après les béatitudes, le mode change. Jésus ne parle plus au conditionnel. Il n'engage plus l'avenir avec la promesse d'un accomplissement lié à la pratique de telle béatitude. Il reconnaît d'emblée un statut pour le disciple qui engage sa responsabilité, qui le charge d'une mission. Le mandat nous rejoint dans notre existence
croyante. Les affirmations sont fortes. Vous êtes le sel de la terre. Pas seulement du sel, mais vous êtes le sel de la terre. Comme si sans nous, la terre n'avait pas de sel. Comme si autrement rien n'y serait salé. Être la lumière du monde, pas seulement la lumière, mais être la lumière du monde. Comme si sans nous, le monde irait dans les ténèbres, dans l'obscurité tout au moins. Salé et illuminé. Deux missions qui nous sont assignées en propre. Comme s'ils étaient dans notre nature de disciples de Christ. Comme si personne ne pouvait remplir ses fonctions à notre place. Elles sont notre responsabilité. Est-ce que le Seigneur n'est pas en train de nous en demander trop? À moins que cette capacité se découle tout normalement de notre condition de disciple du Christ, de fidèles engagés à la suite dans la pratique des béatitudes, dans la mise en valeur de son évangile sous la poussée de l'Esprit. Comment être du sel pour la terre? Quelle est cette vertu du sel, sans quoi il n'est plus bon à rien? Le sel, il donne du goût, il conserve les aliments. Sans lui, tout est fade. Sans lui, les aliments se gâtent. Être le sel de ma terre, ne serait-ce pas vivre et conserve au cœur du monde le vif de l'évangile du Christ? Sa parole est sur les sacrements de sa présence, pour que rien soit perdu de sa victoire sur le mal et sur la mort. Être le sel de la terre, n'est-ce pas garder cette fonction du sel? Nous la jouerons au cœur du monde. Pardon. Je reprends. Être le sel de la terre, n'est-ce pas de garder vive et active la mémoire du Christ Sauveur au sein de l'humanité? Cette fonction du sel, nous la jouerons au cœur du monde si nous-mêmes nous sommes pénétrés de la saveur du Christ. Ce sera plus fort que nous. Nous n'aurons pas envie de nous esquiver, de fuir, de nous réfugier dans quelques chapelles ou quelques bulles. Nous voulons donner à la terre le goût du Christ. Nous voudrions nous perdre en elle pour lui donner ce goût. Et nous serons inspirés de partout d'une montée d'espoir et de prière. Nous donnerons saveur à l'histoire humaine devant Dieu par nos engagements, par notre louange et par notre prière. Comment nous sommes lumière du monde? Si nous, en étant inspirés par l'Évangile, marchant à la suite du Christ, vivant à la manière du Christ, avec la même compassion,
lui étant notre guide et notre lumière. C'est en lui que nous rendons gloire à Dieu notre Père. De ce sel, il en faut peu pour que son effet paraisse. De cette lumière, il en faut peu pour traverser la nuit. Chers amis, que la lumière et le sel soient en nous feu de l'esprit, énergie de Pâques, sagesse du royaume, et nous goûterons la saveur de Dieu. Sa gloire illuminera le monde. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Pitié de nous, Seigneur, selon ta grande miséricorde, nous t'en prions, exauce-nous et pitié de nous. Pour la tranquillité des temps, pour la Sainte Église qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre, et pour l'union de tous, prions le Seigneur. Pour notre évêque Martin, pour les évêques Marc, Grégoire et Nicolas, pour tous les patriarches orthodoxes, pour le pape François, évêque de Rome, pour les responsables des églises réformées, pour toutes les églises d'Orient et d'Occident, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, le clergé, pour tous les fidèles, pour les responsables des grandes traditions spirituelles, prions le Seigneur. Pour notre pays et ceux qui le gouvernent, en particulier pour les serviteurs de l'État, Emmanuel, notre président, et Elisabeth, chef de notre gouvernement, que Dieu leur donne la sagesse et que nous vivions dans la paix et la tranquillité. Prions le Seigneur. Pour les élus du peuple et les serviteurs de l'État, pour les moines, les moignards et ceux qui ont prononcé des vœux, pour les vierges, les époux, pour les veuves et orphelins, pour ceux qui plaignent sous d'épuisants travaux, qui sont privés d'emploi, sans domicile ou en exil sur les routes du monde, prions le Seigneur. Pour des saisons heureuses, la fécondité des champs, l'abondance des fruits de la terre, pour la salubrité de l'air, du sol, des eaux et de l'espace, pour tous les règnes et la sauvegarde de la création, prions le Seigneur. Pour les catéchumènes, et en particulier pour Aurélie, Fanny, Thiago, Naja, Isis, Éloane, Raphaël, Marc, Youssef, Camélia, Elsa, Alexandra, Montassa, Aaron, Kevin, Félix, et pour ceux qui cherchent Dieu sans encore pouvoir le nommer, qui ne le cherchent pas encore ou résistent à sa grâce, prions le Seigneur. Pour les confesseurs du nom béni du Christ, pour toutes les églises persécutées, pour les voyageurs en péril et leurs sauf retour, pour les persécutés, leurs persécuteurs, pour tous les malades, pour ceux que tourmente la tristesse,
l'angoisse et l'esprit impur, prions le Seigneur. Pour nos pères, mères, frères et sœurs défunts qui reposent près d'ici et partout ailleurs, et en particulier pour notre archevêque, ancien vigile, sœur Anne et sœur Blandine, prions le Seigneur. Pour ceux qui ont perdu la vie, victimes de la guerre, pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, dans leur esprit, par les conflits entre les nations, afin que Dieu les réconforte, guérisse leurs blessures, et nous rétablisse dans la paix, prions le Seigneur. Pour les chefs et gouvernants des nations, afin que par l'intercession de la toute sainte Mère de Dieu, l'Esprit Saint ouvre leurs yeux et leurs cœurs et leur inspire des décisions équitables et favorables à la paix, prions le Seigneur. Que le Seigneur nous remplisse de sa grâce par les prières de notre souveraine, la Mère de Dieu, toujours Vierge Marie, de Saint Michel Archange et des armées célestes, de Saint Jean-Baptiste le précurseur, des apôtres, martyrs et confesseurs, de nos saints protecteurs, Marie-Madeleine, Marthe et Lazare de Béthanie, Nicolas de Myre et Séraphin de Sarov, ainsi que les saints du jour, Saint Eugraphe, Mène et Hermogène, martyrs à Alexandrie, Sainte Eulalie et Julie, Vierge, martyrs à Mérida, Saint Édibe, évêque de Soissons, dont nous faisons mémoire, et de tous les saints, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous accorde le pardon de nos péchés et une fin chrétienne et paisible, demandons au Seigneur. Que le Seigneur nous garde dans la pureté de la foi et dans les liens d'une parfaite charité, demandons au Seigneur. Disons tous de tout notre cœur et de tout notre esprit. Afin que nous puissions le servir avec une conscience pure au jour de son avènement. Par la miséricorde et ton amour des hommes, Père, Fils et Saint-Esprit, ô notre Dieu, qui est béni et qui vit, règne et triomphe au siècle des siècles. Debout, sagesse, soyons en silence. Que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Que nos lèvres s'ouvrent, que notre bouche proclame ce que la foi a déposé dans nos cœurs. Je crois au Seigneur, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et de toutes les choses visibles et invisibles, et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, mais du Père dans les cieux,
Bien-aimés sœurs et frères, l'heure de nous réveiller du sommeil est venue. L'avènement de notre Seigneur est proche. La nuit marche à son terme et l'aurore libératrice apparaît. C'est pourquoi invoquez avec moi l'Esprit Saint afin qu'il me communique sa vertu ineffable et que moi, pas comme prêtre intime, j'ose apporter la sainte obligation de notre Seigneur Jésus-Christ, car en vérité, c'est lui qui offre, qui est offert, qui reçoit et qui se distribue, qu'au Éternel, au Père et à l'Esprit Saint, qu'au siècle des siècles. Amen. L'Esprit Saint descendra sur toi, et la vertu de Dieu t'obéira. Pardonnez-moi, frères et sœurs. Pardonne-nous, Que Dieu nous pardonne. La Sainte Église de Dieu et cette offrande, unie à notre Martin, au primat avec nos églises sœurs, Marc, Grégoire, Nicolas, avec tous les fidèles chrétiens, en communion et souvenance des patriarches, Noé, Abraham, Isaac et Jacob, Moïse et Aaron, des prophètes Samuel, Élie et Élisée, Isaïe, Daniel, de tous les prophètes, du saint roi David et des ancêtres du Seigneur, et par-dessus tout, de notre souveraine, Mère de Dieu, toujours Vierge Marie. Amen.
De sa prophète précurseur baptise Jean, des saints Pierre et Paul, Jacques et Jean, et de tous les apôtres, évangélistes et disciples du Seigneur, d'Étienne, Georges, Denis, Catherine, Blandy, Rustique, Leclerc et de tous les martyrs, des docteurs et pontifes, Irénée de Lyon, Athanas, Hilaire de Poitiers, Basile de Caen, Grégoire le théologien, Jean Chrysostome, Ambroise de Milan, Augustin d'Hippone, Léon de Rome, Martin le Miséricordieux, Nicolas de Thaumaturge, Germain de Paris, Césaire d'Arc, les Apénomènes, d'Antoine, Bacon, Jean Cassien, Honorat de Lérès, Benoît de Nancy, Colombo, Geneviève, Radegonde, Clotilde, Séraphin de Sarov, Jean de Kronstadt, Nectaire d'Échine, Jean de San Francisco, de Jean de Saint-Denis, des saints et saintes, Marc, Marie et Lazare de Béthanie, des saints, Eugraphe, Mène et Apogène, martyr Alexandrie, Eulalie, Julie, Vierge, martyr en Mérida, Équipe, évêque de Soissons, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui et tous les saints. En mémoire et pour le repos des prêtres et diacres qui ont servi dans cette église, nous souvenons de Monseigneur Vigile, Sœur Anne, Sœur Blandine, Père Johan, Père Benoît, Père Jacques, Père Joseph, Prêtre Régis, Gabriel, Éric, Jackie, Louis, Raymond, Rosalie, Julie, Maurice, Pierre, Marie-Salomé, Geneviève, et de tous les serviteurs défunts dont les noms sont inscrits dans ces diptyques et qui se sont endormis dans la paix et la foi, dans l'attente de la résurrection bienheureuse, que le Seigneur leur donne le repos, là où brille la lumière de sa face. En mémoire et pour le salut de notre évêque Martin, des évêques de la communion, Marc, Grégoire et Nicolas, les serviteurs de nos paroisses, des malades, nous souvenons en particulier d'eux, Michaela, Jean-Luc, Maurice, Ghislaine, Serge, Roland, Père Joseph, Sophie, Candice, Sylvie, Julien, famille d'Auteuil, Gérard, Irène, Florence, Martine, Daniel, Myriam, Guillaume, Geoffroy, Valérie, Philippe, Misato, Karim, Enzo, Kenzo, Toshiko, Soraya, et de tous les fidèles dont les noms sont conservés ici, que le Christ notre Seigneur les inscrive tous au livre de vie. Seigneur Jésus-Christ, reçois les prières que nous te présentons avec humilité. Souviens-toi de tous ceux dont nous avons évoqué les noms, de ceux que notre faiblesse a oubliés. Souviens-toi de ceux qui nous précédèrent, marqués du signe de la foi et qui dorment du sommeil de la mort. Place-les dans le lieu de rafraîchissement, de lumière pleine, afin qu'avec eux, tous nous te connaissions, toi seul sauveur du monde, ami de l'homme, co-éternel au Père et au Paraclet, à toi louange, bénédiction, sagesse, honneur, puissance, force et action de grâce au siècle des siècles. Accorde-nous, Seigneur, à nous qui vivons dans le même esprit dans ta sainte maison, de posséder la paix que nous donnons et de garder la paix que nous recevrons. Ô
Ô Dieu, pour qui le plus haut sacrifice est un esprit de concorde et une conscience apaisée et pure. Donne à tes serviteurs la joie d'une paix véritable. Par Jésus-Christ, mon Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Faites la paix. Debout en silence, mystère de foi. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Élevons nos cœurs. Nous allons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Car cela est digne et juste. Il est vraiment digne et juste, équitable et salutaire. Nous rendons grâce en tout temps et en tout lieu. Seigneur, Père Saint, Dieu tout-puissant et éternel, par ta volonté toute puissante, la créature ouvrait dans la joie, mais le péché d'Adam jeta l'ombre de la tristesse sur ton œuvre admirable. Daigne nous visiter par ton Verbe créateur, hâte-toi et ne tarde pas, que la joie que nous ne pourra plus assombrir renouvelle l'homme déchu. Qu'elle fasse éclater l'allégresse de toute la création devant toi, que nos esprits, ravis de joie, se joignent aux esprits incorporels avec la lèvre de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. C'est par lui que les anges ta majesté, que les deux nations t'adorent, que les puissances se prosternent en tremblant, les cieux, les vertus des cieux et les galops séraphins s'associent à l'occupation et la consolent avec eux. Daigne ordonner, nous t'en supplions, que nos voix confessantes puissent se mêler en leur disant Saint, 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 le
Créateur et Seigneur de majesté, qui descendit des cieux, puis la forme d'esclave, acceptant de souffrir, pour libérer celui que lui-même avait créé, qui avait de subir sa passion pour notre salut et celui de tous. Prit du pain, rendant grâce, il le bénit, le remplit et le donna à ses apôtres en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps qui est livré pour vous. De même après le repas, il prit la coupe, se rendant grâce, il la bénit et la donna à ses apôtres en disant: Prenez et buvez-en tous, ceci est mon sang, celui de la nouvelle alliance, qui est répandu pour vous pour la multitude en rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi. En servant ce précepte, Seigneur, nous te prononçons le concret saint et divin de notre salut. Faisons le mémorial de ton Fils unique, notre Seigneur. Célébrant sa passion, nous proclamons sa mort dans ces sacrements jusqu'à son avènement. Nous te prions, Seigneur, et supplions ta majesté que montre nos âmes prières vers toi, Dieu très clément, et que descende sur nous, sur ce pain et sur cette coupe, et sur le monde entier, la plénitude de ta divinité, comme elle descendait autrefois sur les enfants de nos pères, afin que ce sacrifice devienne véritablement le corps et le sang de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, par la puissance insaisissable et infinie de ton Saint-Esprit. Amen. 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 Que ce don confère la vie éternelle à nous qu'en mangeons, qui le royaume céleste à nous qu'en vivons. Par qui tu crées toutes choses et bénis ce qui est créé. Sanctifie ce qui est béni. Et distribue ce qui est sanctifié,
À toi, Père Tout-Puissant, et au Père fidèle et béni, et à l'Esprit sanctificateur, combien de l'honneur, toute gloire et adoration, maintenant et toujours et au siècle des siècles. Non pas présomption de notre mérite, Seigneur, mais par obéissance à notre Maître, ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, avec assurance, nous devons invoquer du ciel notre Père et dire Délivre-nous, Seigneur, du malheur de tout pays. Garde-nous en œuvre bonne par ta vérité parfaite et dans ta vraie liberté, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Inclinons la tête pour recevoir la bénédiction. Fais-nous de joie, alléluia. Le Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Fais-nous de joie, alléluia. Le Seigneur n'est pas loin. Alléluia. Alléluia. Fais-nous de joie, alléluia. Le Seigneur n'est pas loin.
la tête pour recevoir la bénédiction. Que la paix, la foi, l'amour et la communion au corps et au sang de notre Seigneur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Bien-aimés, sœurs et frères, vous tous qui êtes baptisés en Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qui désirez communier et vous êtes préparés, venez sans crainte au banquet de ressuscité. Mais auparavant, demandons à Dieu dans notre cœur le pardon de nos péchés. Que le Christ, notre Dieu, ne veut pas la mort du pécheur, mais qui se convertisse, vous bénisse et vous pardonne, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois Et je confesse que tu es en vérité le Fils de Dieu. Approchez pour la communion.